Salut, bienvenue dans cette vidéo. Pas besoin de crier, je suis bête. J'ai mon super micro. Tu m'entends bien? Alors donc, j'ai commencé un petit tirage Béline, écriture intuitive, automatique, je sais pas trop. On me parle du lac Léman. On me montre il y a comme un échange qui se fait, un accord qui se pose, peut-être un contrat qui se pose. Est-ce que il y a quelque chose qui va être prévu là-bas, hein? Mais en même temps, je ne sais pas si c'est là-bas, mais on me montre, comme d'habitude, hein, un gros accident qui arrive. Je ne sais pas si c'est là-bas, j'arrive pas à savoir. Donc, je fais des coupures pour voir si j'ai des contacts, pour voir si je vois des choses avec les cartes. Parce que sinon, c'est une vidéo qui va durer 2 heures. Hein. Attends. On me dit, les arbres vont tomber de la montagne. Alors, quand même une chose que je voudrais préciser, hein, il y a 2-3 personnes qui sont venues me dire « Oh bah oui, tu dis tout ce qui arrive dans les infos ». Bah oui, mais enfin en même temps c'est un peu le principe de la prédiction, tu vois. Sauf que si tu regardes bien, je le dis juste avant que ça arrive. Peut-être pas tout, mais il y a pas mal d'éléments que j'ai même mentionné dans l'onglet communauté. Je fais voir la date, à quel moment c'est arrivé et à quel moment moi j'ai posté ma vidéo. On a très peu d'écart, hein, 24 heures, 36 heures, il y a très peu d'écart, mais je le dis avant que ça arrive, tu vois. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup, soyons modestes, il y a quelques bricoles, quelques petites choses qui sont, enfin des bricoles, plusieurs choses sont arrivées, et juste un peu avant, je l'ai dit. Alors j'ai pas dit tiens il va arriver ça à tel endroit, mais c'est très ressemblant. Donc après il faut avoir un petit peu l'esprit ouvert aussi, hein, parce que si je te parle un pont, un barrage, bon voilà quoi, on tourne autour d'un truc comme ça, tu vois. Donc là on me montre que là le lac, là c'est ma main qui a écrit le lac Léman. On me marque fissure, barrage, et là on me montre quelque chose qui craque. On me montre aussi une invitation à s'engager, à signer quelque chose. Ça va se faire. Je pense que c'est entre la France et l'autre côté. Hein. Donc il y a une signature, il y a peut-être même déjà des pourparlers, certainement que ça a dû commencer, mais là on me montre que ça va se faire. Pas tout de suite, mais ça aura lieu. Pas sûr que ça change grand-chose à ta vie, mais bon. On me dit les entreprises vont être au ralenti, et en même temps on me montre un énorme symbole d'heure. Comme si au niveau... Je ne serais même pas étonnée. Comme si au niveau du temps, ils allaient changer quelque chose. Mais le temps, c'est-à-dire les minutes qui tournent, les heures qui tournent, ou les jours, enfin bref, l'agenda, le calendrier, ou l'horloge. Mais le temps dans ce sens-là, il va y avoir une modification. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est pour du long terme, donc c'est pas quelque chose qui va être ponctuel, momentanément, tiens, genre 21 juin, non. Je pense, d'après ce que je ressens, qu'ils vont modifier, j'y crois pas, ils vont modifier quelque chose au niveau du temps, de l'heure qui tourne. Je vais dire un truc tout bête, alors ne prends pas ça pour argent comptant, c'est peut-être pas forcément comme ça que ça va se passer, mais c'est comme si, par exemple, désormais, parce que, des raisons climatiques ou des conneries comme ça, et bien au lieu qu'une heure fasse 60 minutes, ils vont peut-être la réduire à 50 minutes, ou ils vont réduire à 58 minutes au lieu de 60, enfin j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a une modification à ce niveau-là qui va arriver, je ne peux pas te dire quand, mais à mon avis c'est au niveau de l'horloge, il y a un truc qui va être modifié. À moins qu'ils estiment désormais qu'une minute ne fasse plus que 59 secondes, ou le contraire 61 secondes, enfin... Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Par contre, ce qu'on me montre, c'est qu'il va y avoir, je ne sais pas quand non plus, tu sais bien que moi je te sors des trucs à brut comme ça, mais il va y avoir une modification au niveau de l'heure. Ah, à moins c'est peut-être tout bête, à moins qu'à l'automne, ils ne nous fassent pas revenir en arrière ou en avant, je ne sais plus, moi, force entre l'heure d'été et l'heure d'hiver, à moins que ce soit ça qui s'arrête. Une modification au niveau de l'heure, au niveau du temps. Hein, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas plus grave que ça, espérons. Donc on a quelque chose au niveau du lac Léman, je pense qu'il va y avoir une signature, un accord, quelque chose qui a l'air plutôt positif. On me montre aussi, je ne sais pas si c'est là-bas, un symbole de fissure, barrage fissuré, je ne sais pas quoi. Et on me montre aussi comme des arbres, les arbres de la montagne qui s'écroulent. Ça peut être n'importe où, hein. T'as vu quand je fais des prédictions, des fois ça se trouve à l'autre bout du monde, quoi. Bon, n'importe comment.
le temps, les minutes, l'heure qui tourne au niveau de l'horloge, il va y avoir une modification. Ouais, mais je pense que c'est ça à tous les coups. Espérons que ce soit que ça. Hein, c'est là qu'ils nous enlèvent. On a 365 jours dans l'année, c'est là qu'ils décident qu'on n'en a plus que 364. Tout est possible. Hein. Bon, pour le moment, j'ai ça. Ensuite, alors, je ne sais pas pourquoi, comme d'habitude, on me montre de façon très insistante le drapeau français. Est-ce qu'ils vont changer les couleurs du drapeau? Est-ce qu'ils vont détruire le drapeau français? Ou alors, est-ce que le drapeau français va être à l'honneur? Pourquoi j'ai le drapeau français sans arrêt devant mes yeux comme ça? Alors, j'y connais rien, moi, au niveau des JO. Hein. Le sport, c'est tout sauf mon truc. Hein. Est-ce qu'au niveau des JO, par exemple, la France va représenter... Est-ce qu'il y a une, comment j'allais dire, une discipline qui est en rapport avec l'eau? Oui, certainement, la natation, tout ça. Le drapeau français, on me montre l'eau, le drapeau français, beaucoup d'émotions. Ah, peut-être qu'on va remporter quelque chose au niveau des JO. Je ne sais même pas s'ils auront lieu, mais bon. Hein, remporter ou le contraire. Parce qu'à côté, j'ai quand même la carte du contraire du cadeau, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, je t'apprends rien si je te dis que cet été, on va crever de chaud. On me montre que c'est comme si le soleil... Bon, c'est vrai que... Ouais, mais en même temps, j'ai le symbole de l'éclipse qui m'arrive. On est le 8 avril. Bon, hein. Si je pouvais avoir les yeux braqués sur autre chose... Oula. Oula. Je vois un énorme... Mais pas une fumée de cigarette. Hein. Je vois un énorme nuage de fumée ou de poussière. Il est très très noir. Qu'est-ce qui fait une fumée noire? Le feu. Est-ce que c'est pas une explosion, ça? Waouh. Il y a quelque chose d'électrique. Est-ce que c'est une centrale électrique qui peut péter? On me montre ou c'est la foudre, ou c'est un truc électrique qui pète, qui brûle, qui prend feu, qui explose. Mais je vois une grosse fumée noire. C'est violent. Et j'ai comme le symbole de l'électricité, quoi, tu sais. Est-ce que c'est la foudre ou une zone électrique qui pète? Ça va faire du dégât. Alors note bien le jour à lequel je le dis, hein, parce qu'avec les rageux, hein, donc on est le 8 avril, et si je ne me trompe pas, il doit être 17h30. Hein. Voilà, on est le 8 avril à 17h30. Donc si ça pète à 32, c'est pas de ma faute. Hein. Donc, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'heure. Alors on a l'heure qui risque de changer, mais peut-être bien qu'ils vont arrêter de changer l'heure, ou alors ils vont aggraver le truc. J'ai le symbole du drapeau, l'eau, l'émotion. Possible que les JO soit on remporte quelque chose de victorieux sur l'eau ou à l'opposé, mais je pense plutôt que c'est à l'opposé. Hein. Mais bon, je jure de rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se démarque. Bon, on me montre, on m'a parlé du lac Léman. Il va y avoir quelque chose de bien au niveau du lac Léman, un engagement, une signature, quelque chose qui va permettre quelque chose de positif, mais je ne sais pas quoi. Hein. Est-ce que ça permet de gagner des sous à la France, pour la France? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que le lac Léman, il n'est pas français et il va devenir français? Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas au courant honnêtement, hein, mais c'est comme s'il y avait un rapport avec notre pays, une somme d'argent, mais plutôt en positif. Donc soit c'est que ça nous fait gagner de l'argent, ou alors on va investir dans quelque chose du lac au lac. En tout cas, c'est positif. Hein. Par contre, l'autre truc pas beau que je vois, c'est cette fumée noire, une fumée noire qui monte dans le ciel. C'est vraiment très toxique. Ouais, ça fait penser comme un feu d'immeuble, tu sais. Il y a quelque chose de violent. Donc, est-ce que c'est bien? Oui, c'est bon. La grosse fumée noire, le symbole de l'éclair, ça peut être l'électricité ou la foudre, ou une explosion. Et oui, ou.
Et je ne sais pas si c'est un lien, mais on me montre des arbres qui s'écroulent de la forêt, des arbres qui tombent de la forêt. Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais jamais pourquoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce jeu-là qui pourrait t'intéresser? Je coupe quand il y a des gros blancs parce qu'il faut que je réfléchisse, pas que je réfléchisse, mais que j'analyse ce que je vois en fait. Hein. Et oui, j'ai aussi des entreprises ou une entreprise au ralenti. Alors j'attaque le tarot de Marseille, on va bien voir. Hein. Moi je sais, ça bouge, excuse. Hein. Je suis toujours si mal outillée, hein, ça n'a pas changé. Hein. Alors donc pour la France. Oula. Je ne voudrais pas remettre de l'huile sur le feu, mais alors surtout qu'en ce moment ça y va, mais on me montre l'enfant qui n'est plus là, ou les enfants. Donc si on va découvrir, je sais pas moi, un réseau, quelque chose qui fait du mal aux enfants, je développe pas, hein, c'est pas la peine. Hein. Ou alors, effectivement, on va bientôt avoir d'autres nouvelles de cet enfant qui malheureusement n'est plus là. Et si ça venait qu'arriver que quelqu'un de cette famille passe par ici, je vous envoie toutes mes condoléances pour ce petit. Voilà. Donc, on me montre le symbole de l'enfant qui n'est plus là. Je mesure mes mots. Et c'est comme si on retournait sur nos pas. Est-ce qu'il y a une mise... je vais dire, c'est comme s'il y avait une espèce de marche arrière au niveau de l'enquête, dans le sens où ils ont fermé des hypothèses trop vite, et du coup ils vont réouvrir, par exemple, tu vois, mais sans vilain, vraiment, honnêtement, sans vilain jeu de mots, c'est comme si on déterrait encore l'histoire, hein, à moins qu'on trouve autre chose, un autre élément. C'est possible aussi, hein, mais là c'est l'enfant qui n'est plus là, c'est sûr. Ensuite j'ai quoi? Alors, donc, qu'est-ce qu'on va nous sortir donc pour la France? Enfin, on ne sait jamais où ça frappe avec moi. Hein. Alors, je vais essayer de voir ce que je peux te donner. J'ai toujours le symbole de la femme enceinte. Ouais, ils sont certainement en train de mijoter des trucs sur les naissances. Hein. C'est que moi j'ai vu beaucoup d'autres chaînes de voyantes, hein, forcément de voyance, étant donné que maintenant que j'ai ma chaîne voyance, j'en ai plein qui m'apparaissent sur ma page d'accueil YouTube, donc j'en regarde quelques-unes comme ça, même plein que je découvre en fait que j'avais jamais vu, hein. Et j'ai remarqué que quand même, va falloir que je m'outille si ça continue, hein, parce que moi j'ai juste mon tarot de Marseille et l'oracle de Béline. Hein. Par contre, j'ai vu que les autres voyantes ont des jeux géniaux, quoi, enfin géniaux. Il y en a même qui ont carrément les visages des gens qui nous gouvernent, enfin ouais, des jeux de cartes qui peuvent effectivement permettre à la voyante, à la médium, la cartomancienne, tout ce que tu voudras, d'être beaucoup plus précise. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que pour moi c'est plus compliqué, parce que moi j'ai pas grand chose comme outil, hein. Donc je me sers surtout des flashs que je peux avoir avec les images. J'entends un pendu. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On va découvrir quelqu'un qui s'est pendu. C'est possible. On va peut-être entendre quelqu'un qui s'est suicidé ou qui s'est pendu. Bon, retenons l'info. Alors, qu'est-ce que j'ai? Attends, je fais une pause. Non, ça n'a pas marché. Je sais pas ce que c'est. J'entends catacombe. Catacombe. On me dit des fouilles, catacombes, en dessous, comme des constructions en dessous, ou alors ça fait penser aussi, ouais, les catacombes, les fouilles en dessous, enfin c'est les mots que j'entends, hein. Et aussi, tu sais, en Normandie, là sur les plages de Normandie, où les soldats se mettaient, tu sais, pour voir arriver les sous-marins, tout ça, là, et, comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom, bah, si ça te vient, tu me le diras. Peut y avoir un rapport avec ça aussi. Je sais plus comment ça s'appelle, punaise. Non, c'est pas un bunker. Ah, par contre, catacombes, comme des caves. Bon, je sais bien qu'il y a des drôles de trafic, hein, il y a eu des trucs qui ont été démantelés, mais pourquoi j'ai ça dans le jeu? Pourquoi j'ai ça dans le jeu? Est-ce que c'est des fouilles archéologiques et ils vont découvrir quelque chose qui était enfoui?
Bon, après, j'ai pas de date, hein, je sais pas du tout quand est-ce que ce que je vois va arriver. Si ça se trouve, c'est demain matin, ou si ça se trouve, c'est dans 2 ans, j'en ai aucune idée, malheureusement. Hein. On me montre, bon après c'est des choses qui arrivent fréquemment, hein, on me montre l'animal en train de manger, mais c'est pas bon. Ça peut être tellement de choses. Ça peut pas être plus précis là. Est-ce que ça serait pas l'animal qui mange des céréales? L'animal qui mange des céréales, c'est quoi? C'est les vaches, les bovins, des trucs comme ça. Il y a un loup, c'est qu'à de le dire. Il y a un piège, il y a un truc qui est pas bon en tout cas. Alors est-ce qu'il va y avoir des animaux qui vont avoir mangé une nourriture avariée, une nourriture polluée? Bon, ça peut être un scandale sanitaire. Vive la France. Ah, c'est quoi ça? Là, on me montre comme quelqu'un qui est élu. Tu sais, ça peut être une royauté, ça peut être des gens qui portent des couronnes. Et on me dit, un choix va être fait. Ouais, mais à quel sujet? Punaise, c'est vague, ça m'énerve quand c'est vague comme ça. Bon, bah, j'ai fait une petite pause, je suis désolée, mais j'étais obligée de sortir. Usco de l'herbe, il était en train de se rouler dans une crotte. C'est des trucs très énervants quand t'as un chien, après tu le ramènes à la maison et il pue la crotte, quoi. Bon, alors là, ça va être l'horreur parce que tu vas voir. Là, je m'éclaire avec ça, je suis dans le camion. Bon. Ah, je vois. Bon, j'arrête mes conneries. Bon. On se concentre. J'ai le mot clinique. Ouais, mais encore, clinique. Femme enceinte. Donc, on peut supposer clinique, hôpital, femme enceinte. Oula. On me montre une paix à venir avec un homme qui est dans un autre pays. On peut supposer que c'est un président ou quelque chose comme ça. On me montre un homme puissant, avec qui on va se réconcilier, avec qui il y a une forme de paix qui arrive. On me montre aussi une femme qui décède. Alors, il y a 2 trucs. On me montre une femme en souffrance qui décède. Et on me montre un homme, je dirais, entre la vie et la mort. Bah, c'est rassurant. Mais bon, ça peut pas être le voisin de palier, ça peut être que des gens importants, dans la logique. Alors donc, on me montre un homme qui est au loin. Il y a beaucoup de travail, on va dire ça comme ça. Un homme qui est au loin, donc bien sûr, qui est important, avec qui il y a une paix, une forme de réconciliation. Et par contre, on me montre un homme plus jeune, d'origine étrangère. Qu'est-ce qu'il a, lui? Est-ce que c'est les guerres qui vont s'arrêter? Est-ce que c'est la guerre Ukraine-Russie qui va s'arrêter? Pêche-toi, toi. Bon, on a 2 éléments qui sont pas banals, là. On a une paix avec un homme important d'un autre pays. Est-ce que c'est... C'est pareil, tu as l'Ukraine et la Russie, tu as Israël et l'Iran qui se chatouillent sérieusement, et on a aussi, je ne sais plus où encore, Israël et Gaza, enfin la Palestine, quoi. Celui qui est puissant et qui est au loin, il y a une paix. C'est pas la première fois que je te le dis, il va y avoir une paix sur une guerre. Là, on a à peu près... on a 2 guerres vraiment enclenchées et une qui est sous-jacente, si je ne me trompe pas. Israël et Iran, c'est pas vraiment déclenché. Bon, espérons. Par contre, on a Israël et la Palestine, et on a la Russie et l'Ukraine. J'ai l'impression qu'il va y avoir une paix. Je ne peux pas te dire quand, mais évidemment, c'est pas dans 10 ans. Et l'autre fois aussi, quand j'ai fait la coupe, on avait une réussite, la paix allait arriver. Bon, juste, peut-être un jour ou 2 après, l'ONU a demandé à ce qu'il y ait au moins une trêve, un cessez-le-feu. Donc je me suis dit, c'est ça. Ça avait du sens en même temps. Mais je pense que
on est en 2024, donc à mon avis en 2024 il doit y avoir une de ces guerres qui va s'arrêter. Ça serait pas une mauvaise chose. Hein. Peut-être qu'ils vont trouver un terrain d'entente, une trêve pendant un certain temps, peut-être pour mettre des choses à plat. Je connais rien, moi je suis pas dans le monde de la guerre, hein, tu vois ce que je veux dire. Et l'autre info, c'est que on me montre une femme souffrance physique qui va certainement décéder. On va nous apprendre. Et enfin, t'as ceux qui croient à tout ce que dit BFM TV, puis t'as ceux qui voient les choses un peu plus loin. Hein. Et on me montre, alors je sais pas si c'est un lien, mais on me montre un personnage masculin entre la vie et la mort. Je sais pas du tout si c'est un rapport entre ces deux personnages. Hein. Donc commence pas à me faire des conclusions hâtives. Hein. Bon écoute, on verra bien ce qui arrivera dans tout ce que je t'ai dit. Il y a eu pas mal de choses. Malheureusement, j'ai pas noté, donc du coup, je pourrais pas te faire un résumé. Bon, il y avait le lac, il y avait la montagne avec les arbres, il y avait une explosion, une fumée noire ou un feu ou je sais pas quoi. Il y avait un rapport avec l'électricité ou peut-être la foudre ou une explosion. Bon, tu repasses la vidéo en arrière. Hein. Et puis moi qui me transforme en Madame Irma sur ce... Oh, je vois que tu vas zapper et aller sur une autre chaîne. Ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux. Ah oui, il y a un truc au niveau du temps, si tu te rappelles. Et c'est peut-être, à moins que ce soit encore... Oh, excuse, ça n'arrête pas de bouger, c'est une horreur. À moins que ce soit un autre événement, mais j'ai un fort symbole de temps. Donc peut-être qu'ils vont nous annoncer que l'heure d'été, l'heure d'hiver, c'est fini. C'est possible. Ça tient la route, on va dire, c'est une info qui peut tenir la route. Mais à moins qu'ils modifient, alors là, ça serait beaucoup plus canaille, plus vicieux, plus flippant même, je dirais. À moins qu'ils modifient le temps, c'est-à-dire qu'il y aurait moins de minutes dans une heure ou moins de jours sur le calendrier, je sais pas, tu vois, un truc fou qu'on peut même pas imaginer, quoi. Bon, écoute, on se retrouve dans les commentaires, on papote, on débriefe. Et voilà, quoi, je te fais des gros bisous. Et je te dis à très vite. Merci pour tous ceux et celles qui me prennent des consultations, qui me font travailler, c'est super. Je ne vais pas dire que j'ai jamais autant travaillé, mais en ce moment, ça y va. J'ai beaucoup de boulot, je suis bien contente. Merci à vous tous de me faire confiance. Et voilà, quoi. On se retrouve très bientôt. J'espère que c'est plus appréciable ce genre de vidéo que quand je fais de l'écriture automatique qui fait peur à tout le monde. Moi, ça me fait pas plus peur que ça. Ça m'a fait peur sur le coup, mais tu vois, je vais bien, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Et oui, pour celle qui me dit, fais attention, t'inquiète. Hein, j'ai mes petits rituels. Chez moi, il y a du gros sel partout. J'ai des prières. T'inquiète pas. Te fais pas de soucis pour moi. Et en plus, je sais qu'à l'intérieur de moi, même si j'ai l'air comme ça, je sais que j'ai une force intérieure énorme. Donc t'inquiète pas. Voilà. Bisous à tout le monde et à très vite.